La stérilité, c'est l'incapacité de procréer. Donc l'incapacité de procréer qui a été mentionnée depuis le début par ceux qui m'ont précédé. Ils ont précisé. C'est aussi l'incapacité de se reproduire. Alléluia. Alors donc le contraire de la stérilité, c'est la fécondité. Il faudrait qu'au sortir de ce programme, de cette conférence, tu sois un homme, une femme féconde. Alléluia. Amen, amen. À tous les niveaux. À tous les niveaux. Donc le contraire, c'est la fécondité, la conception. Amen. 1 Samuel 1, verset 6. Rapidement. Dans ce texte-là, le mot stérile veut dire fermer. Alléluia. Veut dire fermer, veut dire refermer. Gloire à Jésus. Ça veut dire barricader. Ça veut dire clore. Amen. Dans ce passage. Alors j'ai défini tout simplement que le mot stérilité, c'était l'incapacité de procréer ou l'incapacité de se reproduire. Amen. Et donc dans ce passage de Anne, où sa rivale se moquait d'elle, la provoquait, le mot stérile utilisé ici veut dire fermer, veut dire clore, veut dire refermer, veut dire barricader. Alléluia. Pourquoi je donne cette précision? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une stérilité peut avoir plusieurs origines. Amen. Donc Dieu a fermé, dans ce passage-là, Dieu a fermé le ventre de Anne. Quelqu'un comprend ce que je dis? Anne. Pourquoi? Pourquoi Dieu a fermé le ventre d'Anne? Il est souverain. Tu vas pas lui demander pourquoi il fait ça. Il est souverain. Il sait pourquoi il a fait. Et quand on lit l'histoire d'Anne, on sait que c'est elle qui a donné naissance à qui? Samuel. Donc Dieu avait un projet particulier avec cette dame-là. Donc il peut arriver que Dieu puisse clore, Dieu puisse barricader le ventre d'une femme par rapport à un projet. Je vais vous dire une chose. Avant de me marier, je ne sais pas si je l'ai dit à mon épouse, je n'avais pas mis dans ma tête que c'est-à-dire qu'on doit avoir un enfant forcé. Un enfant, c'est la grâce de Dieu. Donc, quand tu bases ton mariage, si on doit avoir un enfant, si l'enfant ne vient pas, puisque tu viens de savoir que Dieu peut fermer, Dieu de façon souveraine, il peut fermer, et puis elle peut ne pas enfanter. On va ici, non, il n'y a pas de problème, tu vas ici, non, il n'y a pas de problème, mais l'enfant ne vient pas. Tu vas te fâcher pour aller faire enfant ailleurs. Alléluia. Donc, dans mon esprit, dans le mariage où je vais là, si ma femme n'arrive pas à avoir des enfants, je ne vais même pas la blâmer pour ça. Amen. Je ne vais pas la blâmer pour ça. Parce que beaucoup se marient sans savoir pourquoi ils se marient. Donc, tu viens de savoir que Dieu peut fermer le ventre d'une femme. Donc, la stérilité peut avoir plusieurs origines, comme par exemple un état de santé. Il y a des femmes qui n'arrivent pas à avoir des enfants, qui ont suivi les traitements, qui ont eu des enfants. On peut détecter une maladie chez l'homme, on peut détecter une maladie chez la femme, ça peut se soigner. Alléluia. Donc ça peut être lié à la santé. Ça peut être aussi lié de la volonté de Dieu, comme je l'ai dit, il peut ouvrir comme ou pas. Amen. Aussi, vu que le mot stérilité veut dire fermer, donc ça veut dire que l'homme lui-même, il peut décider de fermer. Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes qui ont fait l'ablation de leur trompe? Elle ne veut pas avoir enfant. Elle vous donné ça? Elle dit non, elle ne veut pas enfant. Elle ne veut pas d'enfant. Donc elle s'est rendue stérile elle-même par sa propre volonté. Alléluia. Elle dit elle ne veut pas. Moi j'en ai vu comme ça. Elle ne veut pas. Que non, quand tu as un enfant, tu t'occupes de lui, tu changes, tu grossis, après tu t'éventues. Qu'elle ne veut pas. Qu'elle veut rester comme ça, elle ne veut pas avoir de charge, tout ça. Donc Dieu peut fermer, l'homme lui-même il peut décider de fermer, ou bien ça peut être lié à un problème de santé. Alléluia. Aujourd'hui, mon sous-thème, c'était pour introduire le thème général. Mon sous-thème, c'est les différents types d'Aaron. Dis avec moi les différents types d'Aaron. Les différents types d'Aaron. Aaron comme le sacrificateur. Amen. Les différents types d'Aaron. Bon, il y a un Aaron. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Alléluia. Dans ce passage, le mot faisons veut dire en hébreu, hausao. Amen.
qui s'écrit A-S-A-H, qui veut dire aussi faire, qui veut dire aussi façonner. Donc le mot faisons ici veut dire façonner, qui veut dire aussi fabriquer, qui veut dire aussi préparer. Alléluia. Donc quand Dieu dit faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, il est en train de dire préparons l'homme, façonnons l'homme. Alléluia. Amen. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Donc en d'autres termes, cela veut dire préparons l'homme et qu'il soit comme nous. Préparons l'homme et qu'il soit comme nous. On a fait comme l'homme à son image. Alléluia. Cela montre une consultation avant l'exécution de la tâche. Dans ce premier passage de Genèse 1,26, la Bible nous montre que le faisons là, l'homme n'était pas encore là physiquement, puisqu'il dit préparons, façonnons. Et donc il y avait une consultation entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit pour préparer l'homme qui allait venir. Donc c'était un projet. C'était encore à l'état spirituel. Alléluia. Amen. L'état de faisons était encore spirituel. La question est, toi tu as fait ou tu fais qui? Alléluia. Si Dieu a préparé quelqu'un, toi tu prépares qui? Toi tu fais qui? Alléluia. Ou bien tu as fait qui? Amen, amen. Amen, amen. Tu as préparé ou tu prépares qui dans ton esprit? Tu vas comprendre tout à l'heure quand je vais commencer à dérouler. Gloire à Jésus. Donc Dieu a préparé l'homme. Toi, tu prépares qui? Genèse chapitre 1 verset 27. Donc on va au verset suivant, 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Alléluia. Dans ce passage, le mot créa veut dire en hébreu bara. B-A-R-A. Bara. Amen. Le mot dédié quelque chose, non? Hein? Ah, le bara. Donc Dieu a commencé le bara avant nous. Hein? Alléluia. Donc, bara, mais qui se lit Baorao. Amen. Et c'est pas hébreu, il me défend. Alléluia. Qui signifie créer, qui signifie former. Donc Dieu avait fait quoi? Il avait préparé et maintenant il a fait quoi? Il a formé. Toi tu as formé qui? Toi tu as formé qui? Alléluia. C'est pour ça que je parle des deux types d'Aaron. Tu vas comprendre pourquoi. Dieu dans son esprit a dit préparons l'homme. Après il s'est mis à former l'homme. L'homme qu'il a préparé dans son esprit a vu le jour. Et cet homme était à sa ressemblance. Toi, tu as préparé qui, tu as formé qui pour qu'il soit à ta ressemblance. Alléluia. Donc, en d'autres termes, ce qu'il a préparé a pris forme. Dieu s'est mis au travail. Et quand nous lisons dans le chapitre 2, prenons le chapitre 2, Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, verset 3. Genèse 2, 3, la Bible dit, Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia. Parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Ici, créé encore veut dire bara. Donc ça veut dire que c'était physique. Dans 26, c'était spirituel. Dans 27, c'était physique. Alléluia. Alléluia. Donc la stérilité n'est pas liée seulement à l'incapacité de procréer. C'est-à-dire que les capacités d'avoir des enfants comme on le connaît au sens littéral. Amen. Mais également l'incapacité de pouvoir préparer et former des personnes que Dieu établit sous nous. Alléluia. Donc la stérilité, ce n'est pas l'incapacité seulement de procréer, mais c'est aussi l'incapacité de ne pas préparer des hommes, de ne pas former des hommes que Dieu établit sous nous ou qui sont autour de nous. Parce que Dieu a préparé et il a formé Adam. Si tu es incapable d'en faire autant, c'est que tu es stérile. Et c'est une forme de stérilité très grave. Et celui qui est incapable de préparer et de former des gens qui sont autour de lui, il arrête l'œuvre de Dieu. Amen. Une femme qui dit qu'elle ne veut pas enfanter, elle fait l'ablation des trompes. Ça veut dire qu'elle ne veut pas qu'il y ait de nouvelles naissances. Elle veut arrêter le processus. Si quelqu'un n'avait pas accouché, est-ce qu'elle allait naître?
Non. Et c'est la même chose que nous faisons à chaque fois que nous sommes incapables de préparer, de former des gens. J'ai dit, j'ai mal au cœur parce que le temps court contre moi. Alléluia. Dieu créa Adam et Ève à son image. Genèse 1, verset 27. Adam a engendré un fils à son image. Genèse chapitre 5, verset 3. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et lui donna le nom de Seth. On dit quoi? Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance. Dieu a créé Adam, il a formé Adam à sa ressemblance, à son image. Adam, à son tour, il a eu un enfant qui était à lui son image.